Alors, il est 9 heures du matin. Là, j'ai évacué en fait eh bien toute la partie administrative. Donc, j'ai fini ma journée de travail. En fait, c'est une journée réduite puisque je suis à l'extérieur. C'est pas le propos de travailler à l'extérieur, c'est vraiment de prendre un peu de temps et de réfléchir. Et ça va être un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est des méthodes qui vont vous permettre d'améliorer toujours en continu en fait votre business tout en se concentrant sur certains chiffres. Mais avant, je vous emmène en promenade. Alors là, on est au bord de la mer en fait, et eh bien c'est des restaurants qui sont typiques, qui sont utilisés par les familles khmères le week-end, qui viennent généralement se poser. Alors vous voyez, il y a des grandes tables un petit peu surélevées sur lesquelles ils mangent assis en tailleur, et puis ils passent leur temps après le reste de la journée, du moins, à buller un petit peu dans les hamacs, et c'est vraiment quelque chose qui est super sympa parce que voilà, c'est vraiment dans leur culture de fonctionner comme ça, et c'est vrai que eh bien, ils se mettent dans des endroits où il y a un petit peu de vent, il y a une jolie vue, et il y a une ambiance. Là pour l'instant il est 9 heures, donc c'est assez tôt et il n'y a pas grand monde, mais à midi ça va être plein plein plein, et les gens arrivent vraiment par dizaines, et la famille entière vient, et donc c'est vraiment quelque chose de très convivial. Bref, c'est à voir. En fait, la plupart des entrepreneurs commettent deux erreurs. La première, eh bien déjà, c'est de ne pas être capable de tout traquer, c'est-à-dire de savoir sur eh bien 1000 visiteurs de leur site internet combien se sont inscrits, sur ces X inscrits combien ont vu une page de vente, et sur ces X qui ont vu une page de vente combien sont passés à l'achat. Donc en fait, ça c'est la première des grosses erreurs qui consiste à être incapable en fait d'avoir des données fiables qui permettent de prendre des décisions en tout état de cause ensuite. La deuxième erreur en fait qui est commise très très souvent, et eh bien qui est un choix stratégique qui est dommage en fait, c'est de se concentrer en fait sur le trafic. Les gens en fait ne regardent qu'un seul indicateur généralement, c'est analytique, c'est de voir le nombre de visiteurs qui arrivent sur leur site. Or ça en fait, le trafic c'est quelque chose qui est facile à remplacer. En réalité, du trafic il y en a partout. Si vous avez en fait aujourd'hui une machine qui tourne bien, c'est facile d'acheter de la publicité parce qu'il va rien vous coûter, parce que vous savez qu'en fait à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, eh bien il vous coûte tant avant de faire une vente qui va vous rapporter tant. Donc en réalité, quand vous connaissez ces métriques, eh bien il est très facile d'avoir du trafic en quantité. Vous pouvez acheter de la pub sur Facebook ou sur AdWords, elle va rien vous coûter du tout, parce que vous savez qu'en fait, eh bien ces gens vous rapportent de l'argent quand ils s'inscrivent. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir toujours en fait l'œil sur les conversions, sur les points de conversion, et pas du tout sur le trafic. Oubliez le trafic c'est pas un problème, c'est comme le riz, ça s'achète à divers fournisseurs qui s'appellent Google, qui s'appellent Facebook, qui s'appellent Hotbrain, qui voilà, il y a des milliers de régies en fait qui existent et qui vous permettent d'avoir du trafic aujourd'hui. Donc c'est pas le plus important, vraiment le plus important c'est d'être capable de savoir, de connaître et d'améliorer le système. Votre machine, celle qui permet de convertir des visiteurs en clients. C'est là en fait où se trouve toute la clé. Parce qu'une fois que vous connaissez encore une fois ce métrique, c'est bien, il est possible d'acheter de la publicité au lieu voilà, de passer son temps à faire des articles invités, de faire des choses qui rapportent pas forcément beaucoup d'inscrits, donc pas forcément beaucoup de clients. Alors tout ce que vous devez faire en fait, c'est contrôler les points de conversion, c'est-à-dire l'endroit où eh bien vos visiteurs se transforment en inscrits, l'endroit où vos inscrits regardent une page de vente, et une fois qu'ils ont vu une page de vente, à quel moment est-ce qu'ils se transforment en acheteurs. Donc c'est les seuls vraiment points qui sont intéressants, parce que c'est là en fait où tout se joue et c'est là où vous devez vraiment concentrer vos efforts.
Alors pour le premier point, eh bien, vous allez chercher toujours un moyen d'avoir une landing page, d'avoir des techniques qui vont vous permettre de capturer toujours plus d'emails quand vos visiteurs arrivent sur votre site. L'idée, c'est d'avoir toujours systématiquement des landing pages qui soient en rotation, en test, pour trouver toujours une version qui marche le mieux. Alors chaque semaine, vous allez essayer de trouver une manière de l'améliorer, où vous allez laisser tourner et puis gentiment, vous allez comparer les résultats, garder celle qui fonctionne le mieux et pas vous en satisfaire, mais en remettre une nouvelle version encore différente en place afin de trouver encore quelque chose qui marche mieux. C'est un principe d'amélioration perpétuelle en fait. Le deuxième point sur lequel vous allez travailler, c'est sur vos pages de vente, vos vidéos de vente. Vous allez tenter des approches différentes et puis faire en sorte qu'un maximum de vos inscrits puissent les voir et ensuite vous allez mesurer en fait les transformations. Alors combien ont acheté et on va essayer toujours au travers d'offres nouvelles par exemple. Ça peut être un règlement plusieurs fois, ça peut être de mettre en place des modules gratuits pour ceux qui ont vu la page de vente mais qui n'ont pas acheté. Ça veut dire qu'ils ne sont pas convaincus, ça veut dire qu'ils ont peut-être besoin d'en voir plus, ils ont peut-être également besoin d'être rassurés sur vos garanties. Bref, il faut toujours tester quelque chose qui va vous permettre d'être sûr d'éliminer un maximum de facteurs de risque, mais encore une fois, et toujours d'avoir plusieurs versions en cours, de ne pas vous arrêter sur un système qui fonctionne et s'en satisfaire, mais toujours rechercher à l'optimiser, à l'améliorer. Le principe de l'amélioration perpétuelle. Et vous verrez que si vous faites ne serait-ce que 10% de transformation en plus sur 1000 visiteurs qui s'inscrivent, ça se fait sans inscrits supplémentaires à votre newsletter. 100 visiteurs, même avec une mauvaise page de vente, ça fait dans les 1 ou 2 ventes supplémentaires. Si vous faites 10% de ventes en plus, ça va encore se rajouter. Bref, ça peut faire des sommes qui sont tout à fait considérables. Et l'idée sous-jacente, en fait, c'est d'essayer de travailler le plus possible d'une manière qualitative avec le trafic que vous avez déjà plutôt que d'essayer d'en rechercher d'une manière active. En fait, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de toujours essayer de trouver toujours plus de trafic et ça c'est une course sans fin alors qu'il est tellement plus facile de travailler sur ceux que vous avez déjà en modifiant vos offres, en créant de nouvelles portes d'entrée pour qu'ils s'inscrivent et ensuite en travaillant d'une manière qualitative sur vos abonnés parce que ces gens-là vous font déjà confiance et par ailleurs, si vous travaillez d'une manière encore plus ciblée sur vos clients, c'est ceux-là qui sont le plus à même d'acheter à nouveau vos produits puisque les taux de conversion sur les gens qui vous connaissent, qui ont déjà acheté un de vos produits, ils sont 10 fois supérieurs au moins à des gens qui sont uniquement abonnés. Oubliez le trafic, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte, c'est d'avoir une machine qui tourne bien, dans laquelle à chaque fois que vous rentrez un visiteur, ça ressort 1 euro à la fin, ou X euros du moins, et avec ça, vous allez être sûr de pouvoir acheter du trafic d'une manière illimitée. Donc c'est pas le problème, le trafic, encore une fois. Alors, pour vous aider à mettre tout ça en place, en fait, je vous propose d'utiliser un outil qui est beaucoup plus simple que Google Analytics, parce que vous pourriez le faire avec Analytics, mais ça demande vraiment beaucoup de configuration. C'est un peu rédhibitoire pour les débutants et même pour les gens comme moi. Donc, je vous conseille en réalité d'utiliser un outil en ligne qui s'appelle ClickMeter. Alors il n'est pas gratuit, mais quand on sait ce qu'on a à gagner en fait à surveiller ses points de conversion, c'est pas vraiment un problème. Toujours est-il qu'il y a un essai gratuit qui vous permet déjà de tester un petit peu la machine. Donc je vous engage vraiment à le mettre en place au moins pour 15 jours gratuitement. Vous verrez ensuite que vous aurez tout de suite des idées d'amélioration qui vont vous permettre de récupérer largement l'investissement fait sur cette partie-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est de mettre en place un calendrier d'optimisation, c'est-à-dire de le faire d'une manière tournante. Par exemple, en semaine 1, vous allez chercher des idées pour augmenter votre taux de conversion sur les gens qui passent sur votre site et qui se transforment ou non en abonnés. La semaine 2, vous allez tester de nouvelles idées pour que plus de gens voient vos pages de vente. Et la troisième semaine, vous allez chercher à optimiser vos taux de conversion. Alors ça peut être sur les paniers également, ceux qui vont voir un panier faire une offre différente, et puis ceux qui bloquent au niveau après arriver au niveau du paiement. Donc là, vous allez pouvoir tester par exemple l'implémentation d'un nouveau mode de paiement, parce que utiliser PayPal c'est bien, mais c'est souvent un frein parce que il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Et donc mettre en place un paiement par Stripe, c'est quelque chose qui marche et qui augmente également vos taux de conversion. Bref, voilà quelques idées, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de tournant et toutes les semaines de vous concentrer ou du moins de réfléchir à la question d'augmenter votre conversion sur un point de conversion. Voilà pour aujourd'hui. Moi, je vais profiter de la plage avant qu'elle ne se remplisse, puisque la plage de Kiev est
très jolie et elle est très prisée par les Khmers qui vont débarquer d'ici 1 heure ou 2 et qui vont s'installer tout au bord en fait de la petite rambarde. En fait, ils posent des tapis, ils posent des chaises, ils viennent pique-niquer ici et se baigner un petit peu, souvent tout habillés, un petit peu comme on le voit derrière, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ils craignent le soleil, donc ils se baignent tout habillés, mais ils se baignent quand même. À bientôt, ciao.